Bienvenue dans Légal et fiscal sans détour, le podcast où on simplifie les grandes décisions d'affaires avec cœur et rigueur. Je suis Joanne Nollet, fiscaliste, fondatrice de Fiscalité Signéenne. On apporte de l'éclairage sur le parcours entrepreneurial, que ce soit un projet ou une entreprise. On discute des différentes étapes qu'on peut vivre comme entrepreneur. Je suis Elisabeth Fontaine, fondatrice de la Grande Sœur Légale. Merci d'être avec nous. Laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos deux experts. C'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui de mentorat quand on veut transmettre à ceux qui viennent après dans notre fameux cadran des 12, des 12 étapes de l'entrepreneuriat ou d'un projet. Je l'aime, ce cadran-là, mentorat, parce que c'est une étape où l'entrepreneur, il réalise qu'il n'est plus juste un bâtisseur, mais il peut être aussi un passeur. On peut redonner, on peut transmettre l'expérience et partager les erreurs, les bons coups, permettre à d'autres d'avancer plus vite, hein, puis nous-mêmes, on le fait, d'avancer plus vite, plus librement, d'avancer plus facilement. Oui, c'est qu'est-ce qui va être le fun aussi dans cette section-là de notre cadran, le mentorat, ça va être de montrer aussi notre propre expérience, puisqu'on est rendu là Oui, aussi à mentorer autant nos clients que la relève éventuellement. Donc, ça va être intéressant de pouvoir partager qui on est vraiment, puis qu'est-ce qu'on fait, oui. l'expérience qu'il y a derrière tout ça. Fait que ça nous amène justement à nos 3 points, parce que tu as dit Oui, mentorat interne, externe, mais c'est exactement ça dans le fond. Fait que nos 3 points d'aujourd'hui, oui, on avait mentorat externe. Donc là, nous, ce qu'on fait envers nos clients, on les accompagne, on les mentore plus que seulement notre domaine d'expertise unique. On joint vraiment, puis on va en parler, là, l'humain, puis notre champ d'expertise aussi. Mentorat interne, bien là, c'est la relève. Fait qu'entrepreneur, bien, des fois, on veut de la relève justement à l'interne, mentorer, puis permettre là, que l'entreprise bien, agrandisse, puis qu'on passe au suivant. Puis on a aussi l'expérience humaine et succession. Parce que ça aussi, dans l'accompagnement puis le mentorat, ça fait partie, exactement. ça fait partie du parcours. Fait que c'est Oui, nos 3 points, mais on n'oublie pas aussi, on a nos fausses croyances à oui. déconstruire aujourd'hui. Effectivement, donc les fausses croyances qu'on veut toujours dire dans chacun, des épisodes qui est très important pour que vous compreniez un peu le sens de où qu'on s'en va aussi. Donc je ne suis pas rendue assez loin pour être mentor, hein. On l'entend souvent, Eh oui. on est habitué à minimiser qui on est, donc on l'entend très souvent. On a aussi formé quelqu'un, c'est perdre du temps. Mmh. Mmh. Puis Malheureusement, c'est ça. malheureusement, parce qu'en fait, on apprend, puis on va le voir, on apprend de former quelqu'un, on apprend énormément de Oui, sur qui on est, sur tout ce qu'on a fait aussi, hein. ben oui. Si je partage mes secrets, on va me voler mes idées. Oui, Ça, surtout au niveau du coaching en ligne, hein, ça, oui, on le voit souvent qu'il y en a qui ont peur de partager parce qu'ils se disent: «Bon, ben, l'autre à côté, l'autre fiscaliste va pas pareil comme moi, ben, oui, ça va elle va être le faire à sa repris. façon et tout», mais tu sais, c'est ça, exact. Puis aussi, des fois, on entend que la relève va se faire naturellement. Mmh. Non, pas toujours. Il faut vraiment la planifier, il faut l'organiser, Oui, puis il faut la structurer aussi. exactement. Eh oui, fait on part ça. Oui, Donc, dans notre mentorat externe, tiens, on commence avec celui-là. oui, Fait que dans le fond, exactement. on le dit, dans le fond, on mentor, toi et moi, à l'externe. Fait qu'on accompagne des entrepreneurs pour partager en même temps ce que nous, on a vécu. Exactement, oui, Puis mais ça fait partie aussi d'une structure à mettre en place, le totalement. mentorat à l'externe. Totalement. Tu sais, si moi, je prends ma propre expérience ou que, ben, tu sais, quand j'ai commencé à mon compte, évidemment, je venais des cabinets comptables, c'est au-dessus de 10 ans, j'étais en cabinet comptable. Donc, ce qu'on fait généralement, ben, c'est on donne des heures à des clients, puis ben, on facture à l'heure. Mais je voulais me sortir un peu pour ma propre vie personnelle, me sortir de ce mandat-là de one-on-one où qu'on donne à l'heure, puis que ça remplit une semaine, puis que ben, on a beaucoup de demandes, puis à un moment donné, on arrive à Oui, une certaine limite, en fait. Donc, puis avec toute l'expertise, humblement, que j'avais, je me disais: «Comment je suis capable d'aller chercher un plus grand réseau, oui, d'entrepreneurs et de clients, mais sans, moi, me rajouter des heures?» Donc c'est là que je suis arrivée avec mes programmes en ligne où que je viens accompagner des entrepreneurs dans leur structure fiscale, financière, mais surtout pour les coacher. oui, Donc on part de là. C'est sûr que ça l'emmène évidemment, si je parle tout de suite du côté, plus financier, fiscal, ça l'emmène des coûts. oui, Parce qu'évidemment, j'ai commencé avec mon portail Fiscalisen qui est des capsules d'enseignement. De un, c'est du temps. Il
faut que je m'enregistre. Ah oui. De 2, c'est de bâtir la plateforme sur Oui, laquelle qu'on va déposer ces capsules-là. Évidemment, bien, on peut avoir peut-être des collaborateurs qui vont venir se joindre, comme c'est le cas pour moi. J'ai des collaborateurs au niveau financier, au niveau, de la gestion des équipes. Donc des collaborateurs aussi qui vont donner du temps, mais que, bien évidemment, encore là, faut pouvoir mettre ça en place sur la plateforme. Donc c'est beaucoup de coûts au départ qui, après ça, il faut réussir à revendre l'abonnement. Il faut oui, réussir à revendre le coaching. Donc ça aussi, c'est autre chose. Dépendamment, c'est sûr, comme le portail Fiscalicienne que j'ai, évidemment, c'est accès à un plus grand public. Et le prix aussi qui est donné est accessible à plusieurs, alors que le coaching pour entrepreneurs, bien évidemment, c'est c'est différent. des forfaits un peu plus gros, mais qui est un accompagnement, évidemment, un peu plus grand aussi. Mais comment qu'on réussit à calculer, en fait, Oui. cette valeur-là? Mais tu sais, moi, ce que j'ai fait, puis ce que je dis souvent à mes entrepreneurs quand on calcule le coût et tout ça, évidemment, on revient au seuil de rentabilité, de voir, ben, c'est quoi nos frais fixes, c'est quoi nos frais variables d'offrir du mentorat comme ça, d'offrir du partage d'expertise comme ça. Puis, ben, on vient, dans le fond, prendre ces coûts-là pour dire, bon, ben, si moi, je veux un revenu environ de 100 000 par année avec ce mentorat-là, avec ce coaching-là, on calcule aussi notre nombre d'heures, en fait, qu'on a facturables, qu'on pourrait facturer. Oui, Donc, notre nombre d'heures qu'on serait capable de facturer. Puis, ben, c'est ce prorata-là qu'on vient faire. Donc, on vient prendre le montant qu'on voudrait faire par année avec ce coaching-là, qu'on en considérant évidemment comme que j'ai les charges fixes et variables pour être sûr d'assumer évidemment mais toutes nos oui, charges puis mais pas oui. tomber à perte et de diviser par notre nombre d'heures va nous donner justement notre taux horaire qu'on pourrait voir charger dans ce projet-là. Oui, parce que souvent, on oublie toute la préparation, la mise en Oui, place, l'infrastructure. tellement. Puis on le voit beaucoup, c'est pour ça qu'on en parle, puis c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont leur entreprise Oui, et qui, là, ben, comme toi et moi, on veut mentorer justement, se mettre à partager nos connaissances, notre vécu à l'externe. Donc, ça peut être des fois à l'extérieur de notre entreprise actuelle, mais ça peut être aussi à ben l'intérieur de oui, l'entreprise actuelle. Fait totalement. que ça peut être dépendamment de, on offre ce service-là, puis on veut qu'il soit dans quelle boîte, là. Je veux dire ça de Oui, même, autrement dit, exemple, j'ai ma Inc. où je reprends mon ébéniste qui ça fait des années qu'il en fait. Il a sa Inc., il opère bien, mais il a envie justement de mentorer d'autres qui voient commencer en disant: «Écoute, là, moi, j'ai tellement d'expertise, je vais te faire sauver du temps, des erreurs, tu as besoin de tel outil». Mais là, est-ce qu'il va le mettre dans la Inc. ou s'il va le mettre comme un travail autonome peut-être ou à part? oui. Tu sais, ça aussi, ça peut être un choix qu'il peut faire pour X raisons, là. Ben oui, effectivement, parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ben, tu sais, le travailleur autonome en soi, tu sais, ça, c'est important aussi de voir, ben, si tu es incorporé, ben, c'est sûr que, bon, tu pourrais effectivement, comme tu dis, Elisabeth, de venir comme mettre le travailleur autonome à part de la partie mentorat. Donc, de venir le mettre dans tes propres déclarations d'impôts personnels, la Ouais. partie mentorat, puis de conserver ton entreprise opérante en soi, Oui, ta Inc. Ça pourrait être ça qui est fait, effectivement. Mais qu'est-ce qui est important aussi quand on est, parce que ça pourrait être aussi un entrepreneur, qui a été exemple, je prends l'exemple de moi qui fiscalise dans un cabinet depuis un nombre d'années. Je décide de partir à mon compte, puis j'ai plusieurs volets dans oui. mon entreprise. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre au niveau, tu sais, je veux juste parce que je pense qu'on n'a pas vraiment parlé dans les autres épisodes, puis j'avais le goût de venir faire cette petite, aparté-là, de dire, ben, ta TPS, tes vécus, là, il y en a beaucoup des fois qui pensent que c'est par domaine, c'est par, Oui, bon département. point. Oui, Mais c'est pas c'est ça, pas en fait. ça. Quand on est travailleur autonome, ta TPS-TVQ va être sur la totalité de tes services que tu offres. Fait que même si moi, exemple, justement, je suis fiscaliste, j'offre du mentorat, je décide d'être ébéniste à temps Oui, partiel et de vendre des produits, ben c'est la totalité de mes revenus des 2 qui va faire qu'il va être taxable puisqu'on oui, va devoir s'inscrire après 30 000 de revenus. Donc, c'est important parce qu'aussi, on le voit, comme je rementionne, tu sais, l'entrepreneur qui est incorporé et qui décide de faire quelque chose soit complètement dans un domaine divers ou soit de mentorer justement, mais de oui. niveau personnel, ben c'est important de comprendre que faut voir quelle structure qu'on a pour voir les Oui. impacts fiscaux puis obligatoires aussi qu'on a, là. Oui, parce que moi, au niveau des contrats, bien évidemment, quand je vais mentorer, là, c'est complètement différent des contrats que j'ai normalement au quotidien, Ben là. oui, Tu sais, comme moi, dans ma pratique, c'est sûr que oui, je fais des testaments, je fais des mandats, j'accompagne les entrepreneurs, mais des fois, effectivement, il y a de l'accompagnement qui est vraiment fait plus global, de dire, je prends l'entrepreneur, je prends son côté humain, je prends l'entrepreneur, on fait, oui, une révision de tout ce qui est légal, mais là, mon contrat d'accompagnement, mon contrat de service, il n'est pas le même, là. C'est pas les mêmes obligations, c'est pas les mêmes attentes. Fait que dans toutes la description justement de l'accompagnement, ça va être drôlement différent. ben Puis il y a oui, des points importants aussi à mettre là-dedans. Puis je veux peut-être y aller avec un point justement ben oui. qui me vient là, c'est
au niveau de la clause de non-garantie de résultat. Parce que quand mon ébéniste, il fait un meuble, son résultat, il est clair. Quand il accompagne, il ne garantit pas que le jeune ébéniste va le faire exactement avec le résultat le même que le sien, là, on Ben oui, s'entend. Donc, c'est la même chose quand on mentor à oui, l'externe. Tu sais, on a beau, oui, faire le tour d'horizon de notre entrepreneur pardon, qu'on accompagne, mais je ne peux pas garantir qu'il va faire le chemin que je lui propose. Puis, tu sais, on a beau mettre sur la table tout oui, ce qu'on voit qu'il y aurait de besoin, tu point de vue tellement légal et raison. fiscal. Moi, si je lui dis: «Tu as besoin de tel, tel, tel contrat, c'est super important pour t'éviter de tomber dans des pièges», mais tu sais, je ne peux pas garantir le résultat parce que là, est-ce qu'il va le faire de son côté? Est-ce qu'il va prendre l'accompagnement au complet? Parce que, tu sais, moi, des fois, j'accompagne justement en faisant un tour d'horizon, mais des fois, ils disent: «Bien, je vais faire certaines parties un peu par moi-même ou je vais faire des recherches» ou OK, mais je ne peux pas te garantir d'abord à ce moment-là le résultat complet. Oui. Fait que ça prend aussi une limite dans ces attentes-là ou du moins, il faut bien les mettre par écrit, les expliquer. Exactement, puis t'assurer que justement, ben, le client au bout de celui que tu as mentoré, c'est pas ton propre client. Fait que justement, tu sais, Oui. c'est pas ta responsabilité, là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, comme tu dis, l'entrepreneur qu'on mentor a lui-même ses propres clients, là, tu sais. Fait qu'il Exactement. y a il y a quand même des limites à mettre. Fait que, tu sais, dans la responsabilité aussi, de vraiment dire chacun a ses responsabilités. Quand on mentor à l'externe, Oui, j'ai les miennes, mais mon mentoré, hein, a oui, les siennes aussi, sa responsabilité. Puis dans les programmes de mentorat, parce que moi, j'en fais, mais je fais aussi des clauses oui, pour ceux qui font du mentorat, c'est vraiment d'aller établir là, d'établir les limites de oui, responsabilité mais aussi l'engagement. Parce que quand on mentor, puis que ça demande que la personne se connecte à chaque semaine ou du moins vienne dans des ateliers. oui, Tu sais, ça peut être ça aussi, là, l'ébéniste, il dit, bon, ben, je vais vous montrer des techniques, mais il faut toujours bien que tu viennes, tu oui. viennes le faire en atelier. Mais c'est quoi la responsabilité de la personne mentorée? Au fil du temps, si elle ne vient jamais, elle suit jamais le programme, elle se présente jamais, c'est quoi sa responsabilité? Est-ce qu'il peut reprendre? Est-ce qu'il peut ne pas reprendre? Il a été absent. Tu sais, souvent, on le voit, C'est là, hein, important, on fait des effectivement. coachings, Oui, ils ont des capsules à oui, écouter d'une façon autonome. Des fois, il faut qu'ils viennent se connecter, il faut qu'ils viennent faire, comme tu dis, l'espèce de tour d'horizon à chaque mois des oui. chiffres. Mais s'il ne se présente pas, est-ce qu'il reprend? Est-ce qu'on offre quelque chose à côté? Il Est-ce que peut, revoir la réduction pendant combien de temps? Tu sais, dans mes oui, programmes, moi, c'est ça, en fait, c'est qu'ils ont accès le temps qu'ils sont abonnés, qu'ils sont dans le programme. oui, Mais moi, c'est très clair qu'une fois qu'ils débarquent, parce que surtout aussi que moi, c'est toujours ouvert mon programme. Fait que, tu sais, il y a des programmes que c'est des programmes des fermés, des cohortes. cohortes, Oui, effectivement, puis que tu as accès encore pendant un an de temps après à revoir les rediffusions oui. si jamais tu as manqué. Mais dans mon cas à moi, c'est un programme ouvert. Tu peux rentrer, n'importe quand au fil de l'année. Fait que c'est sûr que quand ton année est terminée, oui, c'est sûr qu'on laisse peut-être, tu sais, un mois Il y a une évidemment pour revoir. Il y a latitude, une c'est ça. attitude effectivement, mais il reste quand même qu'après ça, c'est clairement écrit dans le contrat que tu perds tes accès si tu te réabonnes pas. C'est ça. Donc ça, c'est important effectivement de les Fallait le avoir par const écrit. oui, il fallait le consommer à certains moments, tu sais, Oui, clairement. Fait que ça, c'est des clauses qui sont super importantes oui. justement autant dans nos programmes à nous, là, mais autant dans nos clients qui, eux, veulent le faire, tu sais, Oui, puis veulent de les mentorer. lire, ces contrats-là, parce que ça Oui, me fait vraiment penser aussi que dans un tout autre mais je viens d'avoir le flash, je m'étais inscrite à une formation au niveau de la comptabilité, là. Je m'étais inscrite à une formation avec, mon titre CPA et tout ça. Puis, à cette heure, c'était nouveau, là, ça fonctionne différemment, mais bref, justement, tu avais un temps limité pour écouter oui. ta formation. Mais Puis moi, ben, c'est ça, tu sais, par habitude, je m'inscris, puis je me dis: «Je l'écouterai, mais que ça la donne dans mon horaire», pour que finalement j'aille passer droit, non. tu sais? Fait que mais c'est ça, c'est important Oui, aussi en tant c'est notre responsabilité de lire notre contrat, puis c'est quoi justement le oui, moi, j'appelle ça le cadre temporel. oui, Tu sais, exact, c'est vraiment ça, là, d'aller exact. établir ce cadre-là temporel, la limite du mandat, la limite de l'accompagnement, de façon explicite, de façon bien définie, parce que le fameux, disponible, à vie, là, tu Oui, sais, accessible à vie, là, le programme, ben, il y a quand même toujours bien des limites à mettre, là. oui. Tu sais, si l'entreprise ferme, si la plateforme, numérique, fonctionne plus, Si le heu, contenu est si le désuet, contenu exactement, fait qu'il oui, faut mettre quand même il faut encadrer ça, ce cadre-là temporel totalement. aussi. Dans le mentorat externe, je pense, puis je sais pas si tu avais d'autres points, mais tu sais, moi, en tout cas, pour finir au niveau fiscal, financier, de s'assurer encore là de faire du profit sur notre mentorat. Oui, Tu sais, c'est sûr que bon, tu sais, moi, j'en ai reçu des collaborateurs qui sont venus sur mon programme, à titre d'experts invités, puis qui m'ont donné du temps, puis tu sais, je les remercie parce qu'évidemment, ben, on est humain, puis on aime justement redonner à des personnes, tu sais, qu'on voit aller, puis qu'on sait que ça va faire toute une différence, dans ces services. Mais il reste quand même que généralement, tu sais, quand que tu mentors tes clients, mais là, c'est sûr qu'il faut regarder aussi justement la marge oui, de profit, oui. puis s'assurer puis la marge de profit ne sera pas la même que, quelqu'un qui vend des vêtements.
Non. Elle sera pas la même que quelqu'un qui fabrique quelque chose. Donc, le mentorat, on peut peut-être parler d'aller chercher généralement au moins un 40 de marge nette. Fait que, c'est considérable. Donc, quelqu'un qui arrive avec son 10, 20, 15-20 ben, peut-être qu'il y a quelque chose là, qui fonctionne pas dans son prix qu'il facture ou, Oui, donc c'est important aussi de regarder le marché par rapport aux services qu'on offre, quelle marge qu'on devrait avoir oui. aussi. Ah oui, c'est bon, puis ça m'amène justement au code d'éthique. Parce qu'il faut se respecter comme humain Oui, là-dedans, hein. Puis souvent, on mentor nos clientes, on mentor à l'externe, mais il faut limiter le à côté. oui, Parce qu'on veut tellement, puis tu sais, ceux qui en font justement des oui, programmes, ils le savent, là, on veut tellement que ça fonctionne, on veut tellement pour eux. Il faut quand même respecter notre posture de mentor, l'autre de mentorer, établir nos limites d'autonomie, de prise de décision, de prise d'action, de donner du temps. Tu sais. oui, Il faut vraiment totalement. puis il faut vraiment l'établir. Puis moi, j'aime ça quand il est écrit. Oui, Ce code, je m'attends à quoi oui, de toi? Tu t'attends à quoi de moi? Et ça, moi, je dis toujours, on le met dans les oui, abonnements, on le met par oui, écrit. Comme ça, quand on veut sortir, parce que ça arrive, hein, des fois qu'on mentor puis qu'on se rend compte, moi, ça m'est arrivé, de mentorer. Puis c'était quand même un budget, là, un très, tu sais, un bon budget, là, c'était un gros accompagnement avec une entrepreneur qui achetait une entreprise. Fait que là, moi, j'avais le volet vraiment exécution légale, avec évidemment le fiscal, là, de vraiment oui, planifier l'achat. C'était vraiment l'acquisition d'un domaine différent, mais qui venait se vendre. Fait que, tu sais, on avait, mettons, une boutique qui offre certains produits, puis là, ben, on venait annexer un autre genre de produit. Mais là, ça l'impliquait énormément au niveau de l'accompagnement, ben oui, mais là, c'était énormément de temps. Fait que c'est aussi dans ce code d'éthique-là, de dire, là, je viens de dépasser ce que je pensais, oui, de le dire. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est ça, il y avait de l'exécution légale, mais donc créer une Inc., faire un achat de, tu sais, la Inc. Avec une autre, vérifier les assurances, changer au niveau du local, changer, le logo, le visuel. Il y avait oui, beaucoup de stock, là. Il y avait du marketing impliqué. On était vraiment multidisciplinaire. De la manière de dire: «Oh, attends une minute, là. Moi, ce qu'on s'était entendu, c'était jusqu'à telle limite. Là, je dépasse. On fait oui, quoi?» c'est ça, Tu sais, puis exact. souvent, des fois, notre client va dire: «Oui, mais je veux qu'on le continue. Oui, mais financièrement, je te Oui, renvoie à tes chiffres». oui, Parce que mon code d'éthique, c'est pas de te faire couler non plus avec mon accompagnement. Donc, va voir tes chiffres. Peux-tu te permettre cet extra-là? oui, exact. C'est de servir ceux qu'on mentor Ça, aussi de c'est faire tellement ça. ben, c'est ça, puis c'est tellement professionnel aussi, là, c'est Oui, toute la crédibilité aussi qui rentre en ligne de compte quand que tu fais ça avec ton client. C'est de voir que tu as le souci de sa réussite oui, aussi, là. mais oui, Puis que tu parlais aussi, de savoir exactement qu'est-ce que le client s'attend. Mais moi, c'est justement ça que j'ai fait dans mes programmes. La première les premiers documents qu'il y a à remplir, c'est évidemment l'entente de oui, confidentialité et tout, mais après ça, c'est aussi la fiche descriptive de à quoi est-ce qu'il s'attend, comment oui, il m'a découvert, par qui est arrivé, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'on veut qu'on travaille ensemble. Fait que ça me permet aussi de pouvoir regarder la fiche de mes clients, faire comme: «OK, tu sais, est-ce que dans l'année, je suis oui. capable de couvrir les Son attentes de besoin, mes clients?» C'est ça, oui. exactement. Mais oui, puis tu parlais justement, l'entente de confidentialité, c'est hautement important Ben parce que oui, les clients, ils s'ouvrent à nous, là, on a accès à tout, hein. exact. Les chiffres personnels souvent parce que ça va avec, Oui, tu sais, même moi aussi, là, je veux voir l'étendue des chiffres. Puis au niveau moi, souvent, je vais demander, tu sais, c'est justement, là, tu sais, tu es couverte en quoi au niveau personnel, là? Ton testament, ton mandat, ta procuration d'entreprise si t'arrive de quoi? Fait que là, ça veut dire que je vais même creuser au niveau familial, là. Il se passe oui, quoi? C'est quoi ton contexte familial en arrière de tout ça aussi? Tu es tout seul à tout prendre en charge? Fait que là, on a accès à beaucoup d'informations. Fait qu'évidemment, ben, ça rassure nos clients quand on dit, ben, il y a une clause de confidentialité, puis je pense qu'on devrait tous en avoir, là. Tu sais, oui. Puis quand on traite c'est des quoi informations. justement, tu sais, que si je prends exemple, puis la question me vient parce que, tu sais, dans les coachings justement, ben, tu sais, les visages sont là, les gens Oui, donnent de l'information. C'est quoi mon niveau à moi en tant qu'entrepreneur de dire, ben, tu sais, sont conscients, ils savent là, que c'est une entente de confidentialité, que c'est dans le coaching, que les gens qui sont dans le coaching qui vont avoir accès. Mais je vais un peu plus loin en me disant, moi, dans un programme qui est ouvert comme ça, que les gens peuvent rentrer n'importe quand, ça se pourrait que mon entrepreneur qui est là dans l'année, que la rediffusion est encore disponible, mais oui, qui est plus là l'année d'après, mais que oui, la rediffusion est encore là. oui. Est-ce que tu le marques comme simplement Ou dans le contrat de dire, ben, tu sais, même si toi tu es plus là, ça se peut que la capsule, oui. tourne encore, là? Bien, on accepte vraiment comme d'être enregistré, Oui, hein. On ça c'est accepte sûr. d'être enregistré, on accepte d'être filmé, donc Oui, évidemment, notre visage, notre image. On accepte que les propos soient
conserver, fait que même dans la conservation des données, là, on conserve des données de l'entrepreneur qui s'est ouvert. Oui, On accepte aussi que ce soit diffusé. On accepte de pouvoir utiliser certains moments ou certains passages pour refaire du contenu. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'un entrepreneur dise Hey, c'est moi qui ai dit cette phrase-là, puis elle est réutilisée par mon mentor pour faire d'autres contenus. Bien oui, on accepte de pouvoir utiliser certains passages, oui, certains contenus. On accepte que d'autres nous voient, puis on accepte de garder la confidentialité sur tout ce qui va être dit. Fait que c'est vraiment un contrat qui est vraiment valide entre toute personne qui rentre dans l'accompagnement. Puis évidemment, on accepte que ce soit rediffusé, oui, mais on peut mettre une limite pour sécuriser. oui. De dire que, regarde, après un certain temps, la capsule va être retirée, puis il faut accepter aussi que si toi, tu veux revendre ce 1 heure-là que tu as tourné, parce que des fois, quand on fait des programmes, tu sais, on tourne tous nos premiers, quand on livre le contenu, là, le premier 1 heure, Oui, après ça, comme tu dis, c'est disponible, on ne le retourne pas à chaque fois, on ne le refilme ben pas. non. Donc, il faut accepter que ça peut être revendu, Oui, puis qui ont participé, puis qui n'ont pas de redevance. exact, Il n'y aura pas de redevance. Ils ont participé, ils ont parlé, mais il n'y aura pas de redevance par rapport à ça, là. Fait totalement. qu'ils libèrent tout ce qui est, droit d'auteur, Oui. tu sais, on libère vraiment tous ces droits-là, puis évidemment, là, d'avoir les bénéfices aussi de de Puis comme tu de dis, ce 1 peut-être heure-là. de minimiser les réseaux sur lesquels ça est Oui, disponible. C'est dans le sens la que comme moi, rediffusion, dans oui. dans l'entente de confidentialité, il est écrit que c'est dans le cadre de mes programmes. Évidemment, je ne prendrai pas la vidéo pour la mettre sur YouTube non plus, Non. tu sais? Non, Fait non, que, tu non. sais, ben, surtout dans un accompagnement comme moi, financier, où qu'on parle de Écoute, chiffres, tu sais, c'est ça, il y a des limites, mais de oui. quand même que ça se peut que dans mon programme financier, tu sais, si je reçois un expert, puis que dans le fond, cet expert-là est disponible aussi pour mon programme Oui. structure, mais ça se peut que la personne qui est en financière se retrouve sur ma Oui, plateforme elle de a posé une structure. question, elle a levé la main. Donc Exact. là, c'est ça. Puis aussi, ça me permet aussi de mentionner qu'il ne faut pas oublier que quand on enregistre, Oui, ça prend, hein, faut le mentionner, là. oui, Ceci est enregistré pour que les gens cliquent «Oui, oui, exact. j'accepte que ce soit enregistré». Si la personne a dit «Moi, je ne suis pas d'accord», bien, à ce moment-là, ils ont le temps de quitter l'appel. Oui. Fait que ça aussi, c'est important. Tu écoutes Légal et fiscal sans détour avec Elisabeth Fontaine, notaire et Joanne Nellet, fiscaliste. Cet épisode t'inspire et tu sens que tu veux aller plus loin? Nous nous offrons des programmes et du mentorat pour t'aider à avancer dans tes projets. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode de nos accompagnements ci-joints. On est là pour t'aider à avancer simplement, humainement, dans la créativité et surtout sans détour. Quand on retranscrit, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on retranscrit des fois aussi là, Oui, tout ce qui s'est dit pour nous permettre de faire du contenu. Fait qu'on accepte qu'il y ait retranscription aussi, évidemment, là, avec des balises là, oui, qu'on oui, dit on ne va c'est pas ça. réutiliser ça Les partout. noms exactement, puis ouais, c'est ça, exact. Non, non, Oui, exact. c'est ça. Écoute, Oui. c'est important quand même ce bloc-là, Oui, parce qu'on le voit beaucoup, là, évidemment, là, de l'accompagnement, du coaching. Nous, on en fait, mais on en voit aussi beaucoup de plus en plus. ben Il y oui, a énormément quand même de protection à avoir pour oui, nos clients, puis pour nous-mêmes aussi en même temps, exactement. là-dedans. Ouais, fait que là, on était dans le Non. externe. Oui, là, on va aller à l'interne. Oui, Mentorat interne, on veut de la relève oui, ou on a intéressé un employé clé, on veut le mentorer, on veut qu'il puisse reprendre peut-être l'entreprise éventuellement. On a envie de redonner. Ça aussi, ça prend des cadres. En oui, fait, je reviens tout le temps avec ma clause temporelle. Je veux mentorer à l'interne, mais ça a un coût totalement. et je vais l'encadrer. Comment cette entente-là? Parce que je peux avoir un employé qui a son contrat de travail, hein, d'employé, mais là, je vais faire un annexe ou un contrat supplémentaire de dire, OK, non seulement tu vas exécuter, mais maintenant, je vais aller plus loin, puis je vais te transmettre des connaissances supplémentaires dans un objectif précis. Alors là, il faut l'encadrer, ça aussi, par contrat, mais ça a un coût. Totalement, c'est sûr. Puis tu sais, en même temps, tout ce qui est, tu sais, on calculera pas notre temps de la même façon parce que c'est sûr que là, on donne dans l'optique que ça nous soit, rendu plus tard monétairement du fait d'avoir évidemment travaillé avec la relève. Donc c'est sûr que, tu sais, on va calculer le coût différemment. Tu sais, tantôt on parlait du coût de dire, ben, tu sais, moi je redonne mon expérience à de l'externe, c'est différent. Là, on va avoir vraiment un coût qui va d'être basé sur, ben, évidemment, tu sais, les heures de formation qu'on donne, l'accompagnement, la documentation, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas facturer à personne, mais que la relève soit formée, elle va nous apporter ce revenu-là. Donc, tu sais, on le calcule différemment dans le sens que ce ne sera pas nécessairement des charges d'exploitation qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on donne du temps, qu'on Oui, forme, mais par contre, tu sais, on va pouvoir le voir, mais que la relève commence à opérer d'elle-même, beh, de voir justement, tu sais, que ces charges-là, ils ont été assumées intangiblement, si je pourrais dire. oui, ben Tu oui. sais, de façon, tu sais, On a qu'on parlé dans un autre épisode ouais, de tangible, c'est intangible, hein, ça. en entrepreneuriat, c'est ça Fait aussi, qu'à là. l'interne, c'est beaucoup intangible parce que c'est beaucoup de redonner dans l'espoir d'avoir de la Oui. relève. Mais tu vois, ça me fait penser à
quand, mettons, ça m'est arrivé aussi, tu sais, de dire, ben je vais former encore plus pointu, je vais moi-même mentorer, mais je vais permettre d'aller acheter des formations Ah ben pour. oui, oui, Mais là, tu sais, moi, j'en ai là qui ont quitté. ouais. Donc, la relève, elle s'est pas pris comme je pensais. Mais là, moi, j'ai investi 5 000 dans une formation X, là. C'est la Exemple, personne qui l'a écouté, là, fait oui, qu'elle repart avec, elle repart avec, mais là, elle repart avec, mais en plus, moi, non seulement j'ai payé, mais j'en bénéficie pas. non, Ça aussi, il faut le mettre contractuellement, de dire, mais si tu quittes, tu sais, dans notre cadre, justement, le temporel, mais aussi d'investissement, oui, si tu quittes avant que j'ai pu oui. bénéficier de ça, bien, est-ce qu'il y a un remboursement Oui, de ça, ces, moi, je l'ai vécu tu sais? ça. Je l'ai vécu quasiment quand que j'ai tombé, dans mes études en fiscalité. Justement, le cabinet comptable payait ma formation en fiscalité à l'université, payait mes déplacements et tout ça. Mais, tu sais, il y avait dans le contrat que si je quittais en dedans de 3 ans, ben je devais rembourser Ben, c'est justement ça. parce qu'évidemment, eux autres, après ça, tu sais, déjà que la relève au début, ben pourront pas aller chercher la hauteur des revenus qu'un expérimenté a. Tu sais, il y a déjà un coût relié à ça. Ben là, en plus, s'il quitte quand que tu l'as formé, ben là, tu rien gagné Tu du rien. tout. Fait que, tu sais, l'employé, c'est ça, ou tu sais, la relève doit être, consciente que, tu sais, il y a une entente qui va sûrement d'être signée de Mais dire, ben, oui. on est prêt à assumer les frais, mais Parce que comme tu dis, non seulement il y a le coût de la formation, mais en plus, il y a le temps perdu. ben oui, Fait que là, ça a un coût, ça aussi. Là, on vient de exactement. reporter une relève qu'on pensait plus loin, là. Oui, Fait oui, que ça, c'est important aussi. Puis ça me fait penser aussi à toute la propriété intellectuelle. oui. Parce que là, des fois, moi aussi, on a vécu bien des affaires. On se donne en exemple souvent, mais c'est parce qu'on est tellement le meilleur exemple. Tu sais, moi, j'ai demandé de monter des cahiers de charges. Fait que là, j'ai vraiment investi beaucoup du temps d'une ressource à l'interne pour dire, on va monter les cahiers de charges. Et c'est quelque chose, là, hein, quand tu fais tout le tour de tes processus, là, Ben oui. surtout là, avec, oui, il y a de l'automatisation, là, mais on l'écrit quand même, Oui, l'automatisation, là, hein, le oui, CRM client, tout ça, on l'inscrit. Mais là, ça, c'est de la propriété qui a été développée chez nous, là. oui. Fait que là, quand l'employé, il part, on lui dit: «Wow, tu pars pas avec mon cahier de charge, Non, hein?» non, parce c'est que ça ça. serait drôlement bien revendable à d'autres bureaux, Ben oui, à d'autres totalement. entreprises similaires. Ça prend ces Ben oui. protections-là de dire: «OK, je te mentor, je te permets d'investir du temps là-dedans, développons un outil, mais on va signer une clause qui dit que tu quittes pas avec. Puis si jamais c'est le cas, il y a des clauses pénales qui vont Oui, s'appliquer, là, parce c'est que là». important aussi de se respecter là-dedans. Tu sais, moi, ça a été le cas aussi quand j'ai développé mes outils pour ma plateforme en ligne, qui étaient des fichiers Excel, des PDF et tout ça. J'étais avec une autre comptable en collaboration qui m'aidait justement à monter ça pour justement Ben déléguer oui, et avoir plus de temps pour moi, continuer à monter ma vision et ma structure. Mais justement, tu sais, moi, ça a été d'emblée de dire, je te paye, c'est correct, mais ton fichier Excel, ton PDF, tu leur tu sais, tu tu leur l'envoies pas à d'autres oui, personnes, là, tu le vends même pas, mais tu le transfères pas gratuitement non plus. Puis elle m'avait posé la question, elle m'a dit: «Ben, tu sais, je pourrais-tu juste comme j'ai une amie qui en aurait besoin?» ben Malheureusement, non, non, pas que je veux pas l'aider, mais je veux dire, rendu là, au prix que tu vends le PDF ou l'Excel, tu sais, elle l'achètera, là. oui, Mais tu sais, au-delà de ça, de dire, ben, quand tu donnes à quelqu'un, la personne n'a pas payé pour. C'est bien plus facile de faire comme: «Hey, je le redonne à ben quelqu'un oui, d'autre». Tu sais, quand que tu payes pour quelque chose, oui, là, tu as le sentiment de dire: «Hey, j'ai payé pour, ça m'appartient aussi», oui, tu sais? Fait que quand que tu reçois quelque chose de donné, c'est plus facile de redonner. Fait que moi aussi, dans cette vision-là, je me dis en tant qu'entrepreneur, je peux pas aller, même si j'aurais le goût de donner, je peux pas aller dans cette non, vision-là. Puis autant dans le côté aussi juste de dire, j'ai des clients qui viennent sur ma boutique en oui. ligne puis qui achètent là, des fichiers puis des PDF puis des outils. Je veux pas qu'ils le voient en ligne à quelque part donné Ben gratuit, non, comme un exact. aimant client, puis Ou que, tu j'attire, sais, puis le monde est petit, là, tu sais, de dire: «Hey, mon ami, finalement, on se parle, il a le même, puis lui, il l'a eu gratuit de ben quelqu'un», tu oui. sais? Fait que exactement, Ah tu non, sais? non, c'est clair, là, ça, c'est Ouais, important, là. Puis au niveau aussi de la limite de délégation de responsabilité, hein, c'est pas parce que je mentor que je transfère la responsabilité sur mon mentoré. ouais, Puis tu sais, au niveau professionnel, c'est sûr qu'on l'a énormément, là, on conserve notre propre responsabilité professionnelle, mais ça, faut pas l'oublier. ouais, Fait que, ultimement, mon ébéniste qui mentor son jeune qui rentre, ben ultimement, le client, c'est pas le jeune qui va être responsable s'il a mal fait, là, ça va être l'entreprise, puis ça va être moi, tu sais, le propriétaire d'entreprise, là. Donc, on peut pas déléguer, mentorer, veut pas dire nécessairement de je délègue de la responsabilité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. non, Si on veut en déléguer une partie, comme moi, j'avais des notaires, ben, les notaires ont leur propre responsabilité professionnelle. Je dois quand même le mettre au contrat. S'il y a une poursuite, qui va être responsable d'aller défendre? Est-ce que c'est le cabinet ou si c'est le professionnel directement? Même principe. Il y a un meuble, mon ébéniste, c'est son jeune, il fait un meuble, une chaise qui brise après 3 fois qu'on l'essaye, c'est qui va être ouais, responsable ultimement? Fait que ça aussi, parce que c'est l'investissement que mon entrepreneur fait avec son mentoré. Fait que s'il y a un retour, on le partage comment? ouais, Tu sais, est-ce exact. que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit? Ça l'a brisé.
OK, on le voit comment ça maintenant, là, tu sais? Exactement. Ouais. Puis c'est tu sais, quand que c'est externe, qu'on parlait pas tantôt, c'est peut-être plus facile de délaisser la Oui. responsabilité, mais quand que c'est à l'interne, effectivement, là, tu sais, moi, justement, tu sais, au niveau fiscalité, tu sais, j'ai une adjointe ou une salariée qui répond à un client, mais qui répond pas à la bonne chose. Et Tu sais, oh! au bout de la ligne, c'est moi le client, là, que faut Oui, que je rappelle puis je dise: «Hey, regarde, c'était pas ça. c'était pas ça vraiment, là, la réponse», tu sais? Fait que c'est important effectivement d'avoir, Ouais. cette discussion-là, ne serait-ce que cette discussion-là avec l'employé, de dire: Oui. «Si tu pas certaine, Demande-moi-le. demande Oui. en avant». Ah, j'aime ça que tu dis ça, cette transparence-là, Oui, justement, de dire là, hein, je te remets pas tout ça sur les épaules, c'est oui, justement, je te mentor pour t'aider à t'élever. c'est ça, Fait que je exact. te transfère l'information, les connaissances, je t'évite de piler dans les trous, là, tu sais, qu'il faut pas, Oui, mais toi, viens vers moi. puis que tu as une meilleure crédibilité de dire au client: «Hey, regarde, écoute, je sais pas cette réponse-là, je vais Oui, m'informer, je te reviens». Tu sais, même moi, là, je suis la écoute, première là, en tant que professionnelle, que je vais dire au client: «Hey, regarde, je m'excuse, ça, je il je faut que j'ai je le pas ta vérifie. réponse, je vais le vérifier». Exactement. Oui, puis tu sais, nous-mêmes, on mentor, mais Ben on est oui, nous-mêmes mentorés. ben oui, Tu sais, je veux dire, exact. moi, comme je disais tantôt, j'ai un expert en droit des successions au Québec, je m'y réfère. Puis quand Ben j'ai un oui, client qui m'amène toute une question, je me dis: «Oh, celle-là, je l'avais jamais eue malgré 15 ans, là, je ben oui, ne l'ai pas eu encore, je vais te revenir». Mais c'est correct aussi, tu ben sais. Fait que oui. d'accepter, quand on est mentor, Ben, c'est c'est la qu'on a confiance du client oui, aussi, là. c'est qu'on en a encore qui ont un pas d'avance, hein, de nous. Oui, Il y en aura toujours quelqu'un qui aura un pas d'avance sur nous, tout le temps. puis nous, on a toujours un pas d'avance sur Sur quelqu'un. quelqu'un. Oui, Fait que c'est vraiment quand on est mentor d'accepter d'être cette sandwich-là, de dire: «Ben, j'ai reçu, je redonne», mais faut exactement. quand même être, réaliste dans nos propres capacités aussi de mentor. Puis je pense que ça aussi, ça nous amène aussi à l'expérience humaine, Oui, succession, de se respecter dans qu'est-ce qu'on est capable de mentorer, qu'est-ce qu'on est capable de prendre en charge dans oui, le mentorat. Puis est-ce que maintenant ça convient plus? Ça se peut qu'on dise: «Hey, c'est pas ce que je pensais, c'est pas du tout l'accompagnement que je pensais». Moi, j'ai eu plusieurs notaires stagiaires, j'ai eu des techniciens juridiques stagiaires, tu sais, fait que j'en ai vécu beaucoup. Puis il y en a que, ben, j'offrais un emploi après, puis finalement, j'en offrais plus. oui, Fait que, tu sais, se respecter là-dedans, de dire: oui, «Oups, je pensais que c'était un match». exact. Tu le sauras plus. Oui, J'assume le coup, oui, c'est mais ça. je vais arrêter ça là. Oui. Tu sais, puis ça aussi, c'est important. Fait que dans nos expériences humaines Puis autant à l'inverse des fois, tu sais, comme moi, pour avoir engagé, une finissante de la comptabilité qui voulait s'en aller vers la fiscalité, puis que finalement je donne des mandats de fiscalité, puis qu'elle se dise: «Hey Joanie, c'est parce que moi la lecture, j'ai jamais aimé ça». Puis là, je me rends on compte que la fiscalité, c'est beaucoup de lecture. Je «Ouais, ben écoute, là, c'est le résultat qu'on a là». Tu sais, c'est le 1er jet que tu me dis: «Ben écoute, si tu aimes pas la lecture, on oublie on ça, oublie là. ça, là». Tu sais, même si je t'ai ça fait 1 an qu'on est ensemble puis que je t'ai formée, ben, écoute, moi, ça fonctionnera pas non plus, Ben tu sais, fait non. que Fait que fait que c'est de oui, c'est prévoir ça. décevant, mais Mais sauf que quand même, ça, tu le sais pas tant mais que la non. personne a tu sais, quand on apprend, tu sais, en travaillant, c'est pas à l'école qu'on apprend tout ça Non, non plus. non. Puis si on Fait essaie pas, que on sait pas. exact, Autant des 2 côtés. Fait que de exact. prévoir cette sortie-là aussi, parce que ça me fait penser à une clause que je me dis: «Si le mentoré, il dit: "C'est pas ce que je pensais", ben on va le prévoir aussi, tu sais, c'est Oui, pas de sa faute, là». non, non, c'est Bon, ça. ben, on va essayer de faire un entre-deux, là. J'ai Mais après ça, investi. tu t'ajustes aussi à ça parce que comme moi, à cette heure, j'engage quelqu'un, c'est la première chose que je vais demander, là: Oui, «Aimes-tu lire?» oui, C'est une question banale, mais c'est oui, que pour moi, dans mon métier, c'est important, là. oui. Mais Donc même chose quand je mentor, moi, des clients puis ils font de la rétention d'informations. Tu sais, oui, dans notre mentorat externe, parce que ça me rappelle ça, je ouais. me dis: «Ben, moi, s'il y a de la rétention d'informations ou je pourrais pas, je vais être limitée. Fait Oui, que, on va arrêter ça là, ça marchera pas. J'ai besoin de tout savoir». oui, Vraiment, totalement. là, tu sais, parce que même au niveau, mettons, de la captation, tu sais, au niveau des partenaires d'affaires, quand j'en ai 2 qui viennent me voir parce que on peut mentorer quelqu'un ou une entreprise Oui, aussi, là. oui, Fait que quand on mentor une entreprise, bien, il y a plusieurs personnes dans ben oui, l'entreprise avec qui on va avoir accès. Puis des fois, bien, il y a ça aussi, là, il y a de la rétention, il y en a qui veulent pas, il y a de la résistance. oui, Ben là, ça aussi. Fait que oui, humainement, moi, j'ai appris qu'il y a certains accompagnements que on le sait aussi, tu sais, on oui, dit: «Tu sais quoi? Je pense que c'est pas un fit. Je vais me respecter, point de vue humain, puis totalement. oui». Succession, écoute, toi, c'était correct pour toi? Ben oui, effectivement, on était rendu là à la Oui, succession, fait oui, qu'effectivement que, tu sais, au niveau de la succession aussi, c'est important d'y penser, surtout au oui, niveau fiscal, oui, parce qu'évidemment, ben, tu sais, on peut avoir la relève familiale dans la succession, mais on peut avoir aussi à redonner à un tiers ou à, tu sais, une oui, prochaine relève qui est pas nécessairement liée. Fait que, tu sais, oui, on a le transfert intergénérationnel maintenant avec les lois qui sont importantes à vérifier quand on redonne à la famille, mais quand on donne à la relève, de regarder, voir peut-être pour un salaire évolutif, oui, de regarder peut-être pour un accès graduel au profit oui, aussi qui est souvent fait ou de vente partielle d'actions de oui, commencer à intéresser. Fait que c'est important quand même d'en parler parce que là, on est à un niveau plus mentorat, vision
vision de comment qu'on redonne notre savoir, mais aussi comment qu'on fait profiter la Oui, relève et à tout ça. Donc, il y a plusieurs façons aussi de structurer sa relève, puis oui. le gain que la relève va en avoir aussi, là. Oui, puis on a parlé un petit peu dans un autre épisode, mais l'accompagnement aussi qui est important quand on a cette relève-là, puis qu'on prévoit un rachat, Oui, bien, c'est important là, totalement. de le mettre justement par écrit, des fois sur 3 ou 5 ans, de Oui. dire, bien là, notre relève, tu sais, successorale, il ne faut pas le voir juste en cas de décès, là, on Non, s'entend, non, là, c'est on ça. dit succession, là, mais Oui, c'est vraiment justement de transfert, là. Donc, on va prévoir justement cet accompagnement-là. oui, Fait qu'on on va prévoir le cadre justement fiscal, puis le cadre légal là, du mentorat, de la sortie, ou en tout cas, on se prépare, là, parce qu'on a exactement. un cadran que ça va être vraiment la les mémoires, là, tu sais, Oui, qu'on prépare vraiment notre sortie, qu'on ira vraiment plus en détail. Mais au niveau de la succession, il y a ça. Mais j'amène quand même l'élément succession au sens propre, là, de oui, dire, bien, j'étais en train d'accompagner quelqu'un, puis là, ben notre mentor disparaît du jour au lendemain, là. oui, Fait qu'il y a ça aussi à mettre en ligne de compte, là, de dire, bien, il faut quand même prévoir que quand je prends quelqu'un en charge, j'ai une autre responsabilité aussi, là. oui. Donc, je m'entends, je veux prévoir une relève, mais qu'est-ce qui se passe si demain matin, je ne suis pas là? Fait qu'il y a ça aussi à Oui. tenir en ligne de compte, là. Totalement. C'est C'est malheureux, mais tu sais, on le voit malheureusement, des situations oui. qui arrivent, accidents ou quoi que ce soit, maladies graves, Oui, fait que, tu sais, dans le mentorat, je pense qu'il faut prévoir aussi un accès progressif à oui, de plus en plus de de responsabilités. responsabilités. Puis oui, effectivement, c'est très, puis aussi peut-être justement de plus en plus de ventes d'actions pour arriver Oui, qu'il y a moins d'impacts fiscaux aussi au moment où arriverait quelque chose comme peut-être. ça. Oui, Il y a déjà une bonne partie de la transaction qui a été faite aussi. oui, Fait que d'y aller, comme tu dis, progressif sur plusieurs années, de le voir aussi à ce niveau-là que l'impact fiscal va être le moins. Autant que si on parle au niveau des particuliers, pas nécessairement de l'entrepreneur, mais ça aussi, de commencer à prévoir justement sa succession. oui, Comment qu'on va redonner justement à nos enfants, à ceux qui vont nous succéder finalement. Donc de commencer à le prévoir, même si, on est peut-être à 50 ans puis qu'on a encore du temps, on n'a même pas pris notre retraite. Oui, mais tu sais, regardons les actifs qu'on a accumulés, oui, regardons, tu sais, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on a accumulé dans l'entreprise, puis commençons à planifier la succession oui. fiscalement parlant. Puis, tu sais, humainement parlant aussi, de mettre cette valeur-là. Oui, Hein, le mentor, on le disait là, au début, hein, dans nos fausses croyances, là, tu sais, cette valeur-là, oui, il faut vraiment l'estimer, là. je suis pas rendue assez loin pour être mentor, là, oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Fait que non, non, il y a une valeur, il faut Oui, l'estimer, puis c'est super important, là. totalement. Oui. T'avais-tu d'autres points au niveau, expérience humaine, succession? Ben non, moi je pense que ça fait le tour parce qu'on a parlé que plus que ce qui est tu sais, société de gestion, Oui, fiducie, on en parlait plus, mais qu'on parle de vraiment oui, l'entrepreneur qui veut délaisser puis oui, s'en aller vers, la retraite ou quoi que ce soit. Fait qu'on va en parler un exactement, peu plus tard, dans effectivement. un autre. Donc moi, j'irais peut-être avec les erreurs fréquentes. Oui, vas-y, oui. Dans le fond, former sans encadrer juridiquement la relation, hein, ça, c'est une erreur qu'on voit, on en a parlé. Moi, c'est sûr que j'en viens tout avec ce cadre-là. Oui, Oublier la dimension fiscale, du développement humain, tu en as parlé, puis c'est vraiment important d'aller le tellement, calculer. tellement. Oui, Confondre mentorat et maternage, hein? oui, ah oui, Au niveau de la ressource humaine, oui, c'est ça, des fois, faut comme, on n'est pas loin de materner, là, fait qu'il faut faire attention oui. aussi. Croire que tout se fera naturellement sans structure, évidemment. Eh oui, c'est ça, clairement, là. Fait que dans le fond, avec quoi on repart? Ben, c'est quand on fait, une transmission, un mentorat, c'est pas une perte de contrôle, c'est un acte de transmission consciente, Oui. hein? C'est vraiment, là, de le faire consciemment, on l'a dit, de le structurer. Donc c'est vraiment de penser à ça. Effectivement. Puis aussi, ben, tu sais, de former quelqu'un, ben, c'est s'investir dans la pérennité de son entreprise. Oui, Donc, tu sais, de le penser vraiment à une vision à court, moyen, long terme, dépendamment du temps qu'on a devant nous. Puis que qu'est-ce qu'on transmet par nos dires, par notre parole, ben, c'est souvent une meilleure façon, des fois même, que de vivre son métier, là. oui, Donc, tu sais, les dires, puis ce qu'on peut donner à l'autre, ça peut être, autant bénéfique pour nous que pour la oui, personne, évidemment, qui le reçoit. ça peut ramener la passion aussi, Aussi, hein? De mentorer, ça l'amène une flamme différente. tellement. De transférer, ce savoir-là, puis, d'accompagner différemment. Puis parlant d'accompagnement, toi, tu as des accompagnements parce qu'il y en a qui nous écoutent puis peuvent peut-être dire: «Ouais, mais là, je Ben me oui, fais accompagner comment effectivement. justement?» Ben oui, fait que, Tu tu sais, sais? merci beaucoup de nous avoir écoutés, mais effectivement que là, nous, on veut, évidemment vous dire, ben, si vous avez besoin de mentorat, ben évidemment, comme moi, tu
Tu sais, j'ai des programmes des programmes pour entrepreneurs, en fait, pour vraiment vous accompagner au niveau fiscal, financier, mais surtout vous coacher, tu sais, à devenir, meilleur avec vos finances, à mieux comprendre votre structure, à mieux comprendre votre financier pour prendre des décisions éclairées. Donc, tu sais, évidemment, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir, partager nos programmes. Toi aussi, Élie, tu Oui. as, des beaux programmes, Oui, moi, ce que j'aime surtout, c'est ça, c'est vraiment d'aller éclairer, la situation actuelle de l'entrepreneur. C'est quoi sa situation légale? De faire oui, un éclairage là-dessus, de l'aider à structurer les priorités. Fait que de prendre vraiment l'entrepreneur dans son ensemble, puis vraiment d'aller transmettre mon expérience. Parce que quand on l'a vécu, on a passé à travers plein de choses, bien, justement, de concilier le juridique, l'humain, puis moi, je travaille toujours avec et tu sais, on travaille fiscal, légal, ça va ensemble. ben Fait que c'est oui. vraiment de pouvoir redonner. Fait que c'est l'accompagnement, moi, que j'aime faire. Fait qu'à travers chacune de nos réseaux sociaux, nos plateformes, tout ça, ben, où les gens peuvent nous trouver pour un accompagnement, là, vraiment. Assurément. Oui, Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié, puis, abonnez-vous et likez la page avec plaisir. Au plaisir de se revoir. vous avez aimé le contenu, vous connaissez un entrepreneur qui en aurait peut-être besoin aussi de l'écouter, allez partager, faites j'aime, puis abonnez-vous balado. Il faut commencer. Mon oncle Gérard, il sait tout sur tout. Il l'a vu sur Facebook, ben oui, c'est sûr à vous. Ma voisine m'a dit, pas besoin de papier. Résultat, 3 procès, puis plus de café. Oh, 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 lâche dans tes recherches douteuses. Et je pense que, puis tes idées fumeuses. Pour tes sous tes contrats, puis éviter le drame. Écoute Joanie, écoute Elisabeth. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Puis y a Danny qui connaît un petit truc pour sauver des taxes, mais ça finit au fisc. Puis ma tante Claudette, reine des formulaires. T'as oublié la moitié, ça te met dans le trouble, mon frère. Oh, 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 laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos 2 experts, c'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado.